Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que lorsque cela arrive, tu verras des exploits, tu accompliras des exploits. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ton amour et ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce moment, merci pour mon frère, ma soeur, qui que ce soit qui écoute cette vidéo. Seigneur, je veux te remercier particulièrement parce que lorsqu'on vit des injustices, tu nous rétablis, Seigneur, dans une dimension tellement, waouh, plus magnifique qu'on n'a jamais vécu en termes aussi, Seigneur, des choses qu'on ne peut pas acheter. Alors, je te remercie vraiment pour ta fidélité, ta puissance. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi et je soumets tout ce message sous ton contrôle. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque vraiment tu verras, c'est là, lorsque vraiment ce scénario, cette situation vraiment prend place dans ta vie, c'est là aussi que tu vas pouvoir faire des exploits. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits car c'est lui qui écrase nos ennemis. Et vraiment, il y a un ennemi qui s'élève souvent contre ta vie et contre ma vie aussi. C'est l'ennemi de la solitude justement que l'ennemi essaie d'amener. Lorsque tu regardes autour de toi, d'antan, tu entendais peut-être plus aussi des chants ou bien des cris des gens ou bien des enfants et ainsi de suite. Donc tu t'es entouré, tu avais l'habitude de cela et vraiment ton monde était un peu plus serein, un peu plus aussi tranquille, équilibré. Donc tu avais goût vraiment à la vie, tu mordais à la vie de manière passionnante et tout. Mais vraiment, lorsque tu adhères justement à cette pensée de Christ, tu vas comprendre que le Seigneur ne nous a pas promis qu'il n'y aura pas de souffrance, mais il nous promet une chose, c'est sa présence. Et aussi l'importance de savoir que le Christ seul nous suffit. Donc lorsque vraiment le Christ seul te suffit, c'est là que vraiment aussi, c'est alors que vraiment des exploits vont s'amener sur ta vie. Parce que je peux te garantir que lorsque c'était peut-être ton conjoint ou ta conjointe ou bien tout simplement tes enfants qui étaient ta sécurité, ta sûreté justement, et que l'ennemi Satan, le pervers, en fait, décide justement de les détourner ou bien de les éloigner contre toi et que toi-même tu es frustré, peut-être même irrité parce que tu t'es dit mais cela n'a pas lieu d'être ainsi. Donc vraiment ça peut amener beaucoup de formes de tourments justement et même aussi des pensées noires. Donc d'où l'importance pour toi et moi de réaliser cela. Ceci du fait que vraiment dans le passé justement Satan qui avait vraiment tenté les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu qui étaient dans la Bible justement et que vraiment leur vie doivent faire écho à notre vie aussi, à notre manière d'être. Regarde le Christ, lui qui était parfait 100% mais qui est toujours parfait et sera toujours parfait. Donc lui qui est 100% Dieu, 100% homme, Satan l'a tenté. Il lui a demandé des choses que si tu fais ceci, je vais te donner ça, ainsi de suite. Donc vraiment, il te tente là où il y a le besoin. Et Jésus, c'était le besoin de la nourriture, forcément, et parce que avec le temps de jeûne et prière, justement. Donc toi et moi, vraiment, c'est peut-être plus aussi les besoins peut-être d'avoir quelqu'un autour de toi, quelqu'un avec qui jaser, quelqu'un avec qui raconter aussi peut-être tes états d'âme, quelqu'un qui est intime avec toi et ainsi de suite. Vraiment l'ennemi, il n'a pas d'égard pour qui que ce soit. S'il a tenté le Christ, à plus forte raison nous qui sommes humains, qui servons le Christ, qui recherchons le Christ, qui sommes au service du Christ justement. Alors c'est important pour toi et moi vraiment d'adhérer à cette réalité que comme le Christ, le Père le suffisait, la parole de Dieu le suffisait, la parole de Dieu était vraiment tout ce que Jésus au fait répondait avec contre les tentations de l'ennemi justement. Donc toi et moi vraiment nous devons adhérer à cela, au fait que lorsque le tentateur arrive ou bien qu'il essaie de nous dépouiller de quelque chose vraiment, nous devons adhérer à cette pensée vraiment qui est magnifique. C'est Romains chapitre 11 verset 36 qui nous dit c'est lui, donc le Christ, par lui, le Christ encore et pour lui, le Christ encore, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est de dire à l'ennemi tout simplement, écoute, c'est parce que mon mari est important, mes enfants sont importants, et aussi mes relations sont importantes. Peut-être mon voisin qui était là, peut-être était gentil avec moi, il est important, ou bien sa femme est importante, et ainsi de suite. Mais vraiment, le Christ est imminent, on peut pas le remplacer, il est plus qu'important. Il est l'essence de ma vie, il est le centre de ma vie, il est mon attachement,
comment justement, peut-être que l'ennemi justement essaie de te faire voir, ben voilà, hein, lorsque l'autre partenaire n'est pas là, ben l'équilibre des finances, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas perdre ton loyer, ton appartement? Est-ce que tu vas perdre ta maison? Est-ce que tu vas perdre ces dépôts aussi qu'on a essayé de te faire en termes de contrat et tout, et que là, ben tu te sens émotionnellement un peu fragile et tout. Donc l'ennemi vraiment va vouloir venir jouer dans tes tripes, littéralement. Donc figurativement parlant, c'est que il va jouer dans tes cordes sensibles. Hein. Alors vraiment, toi et moi, on peut vraiment aussi être honnête pour des choses qu'on n'en a pas la capacité de faire. On peut tout simplement se dire, bon voilà, je n'ai pas cette telle ou telle corde à mon arc, mais voilà en qui j'ai mis ma confiance, qui a toute la plénitude de toutes choses en lui. C'est le Christ. Et watch out, il me tient dans sa main. Donc l'ennemi ne peut rien contre toi et moi qui avons placé notre confiance en Christ. Je peux te garantir que lorsque vraiment vents et marées se lèvent vraiment contre toi pour essayer de te détruire justement et détruire ce qui est le plus important pour toi, l'ennemi veut justement t'amener à cette pensée de fragilité aussi, de peur justement pour que tu lâches prise sur des choses qui sont importantes, c'est-à-dire ta foi, c'est-à-dire ton appel aussi. Donc vraiment dans ces moments-là, c'est important pour toi de savoir que vraiment le Christ est tout pour moi. Peu importe, nous avons ces dieux-là aussi, des Daniel, nous avons ces dieux aussi, de Joseph, donc que l'ennemi les a dépossédés, des choses magnifiques justement, mais ils se sont consacrés à Christ. Et le Christ lui-même, vraiment, l'ennemi a essayé d'envoyer contre lui tellement de souffrances, tellement de choses vraiment irritables justement, parce que lorsque tu fais du bien et que tu guéris les gens, que tu fais des miracles, que tu fais toutes sortes de prodiges, comme le Christ aussi, il le faisait, mais que ça se tourne contre toi de manière vulgaire, de manière à essayer à tout bout de champ de te détruire littéralement par des mensonges, par vraiment des choses qui sont dégoûtantes, des trahisons malsaines et ainsi de suite, vraiment des investissements où il a fait des bons investissements, ça lui est retourné contre lui. Donc on peut imaginer comment que, on peut essayer plutôt d'imaginer comment que ça devait être irritant vraiment pour le Seigneur, parce que tout simplement le côté humain, lorsque tu vois ce genre de situation là, tu en es dégoûté et c'est la vérité. Mais en même temps aussi, le Seigneur lui-même qui s'est appuyé sur le Père, toi et moi nous devons nous appuyer sur le Père, de savoir que vraiment tout nous vient du Père d'en haut, et s'il le veut vraiment, il va tout rétablir dans notre vie. Rien ne lui est impossible. Nous croyons en cela et je crois en cela aussi pour ta vie, vraiment que Dieu il peut tout restaurer dans ta vie. Mais toi et moi, nous devons être aussi déterminés comme ces héros dans la Bible justement, et dont le Seigneur lui-même aussi, que si le Seigneur, le Père Tout-Puissant qui est capable de toutes choses, s'il décide de ne pas nous délivrer de ces situations, qu'on est aussi capable de faire tout ce qu'il nous appelle à faire par son esprit justement qui nous soutient. Je peux te garantir que il peut arriver dans ta vie que comme ça m'est arrivé, c'est tout simplement de se dire, Seigneur, j'ai tout fait, et voilà, peut-être que je vais perdre ma place où ce que j'habite, et ainsi de suite. Seigneur, la nourriture, je te fais confiance, et ainsi de suite. Mais vraiment, le Seigneur, il te dit, je te suffis. Et c'est vrai qu'il nous suffit, parce que mieux vaut pour nous vraiment passer par ces situations-là et de s'accrocher au Seigneur que de perdre justement ta foi et l'appel qui sont plus importants encore que ces choses qui sont terrestres, ces choses qui sont de passage aussi. Donc vraiment, sois encouragé à cela, parce que j'aime beaucoup aussi ces chants-là qui dit j'irai, je n'ai que toi, et c'est vraiment un chant magnifique. Donc vraiment, lorsque tu entends ce chant-là et que tu l'entends même, tu chantes ce chant-là, sache que vraiment j'irai, je n'ai que toi. Mais aussi ajoute à cela, parce que lorsque tu ajoutes à cela ces paroles que je vais te dire, c'est là aussi que tu vas voir et tu vas vivre littéralement les exploits. Donc j'irai, je n'ai que toi, c'est bien, mais j'irai aussi, je ne veux que toi. Vois-tu la différence un peu plus? Donc tout est dans le Christ et nous sommes dans le Christ. Donc nous n'avons
plus rien à rechercher. Ce sont des gens, au fait, qui ne croient pas en Christ, qui sont à crier sans cesse vraiment pour ces choses-là, parce que Dieu nous vient en aide, justement, de pouvoir œuvrer en lui, malgré les situations par lesquelles nous pouvons passer, justement. Mais lorsque vraiment, tu dis, j'irai, je n'ai que toi, et que tu t'arrêtes là, ben oui, il va pourvoir. Nous nous attendons à lui, parce qu'il est Dieu, et il est, en fait, tout suffisant, et il nous suffit, justement. Mais lorsque vraiment tu ajoutes à cela, mais je ne veux que toi, parce que tu es le seul vrai Dieu, parce que tu es mon confident, tu es mon ami, tu es vraiment celui que je recherche le plus, tu es celui qui me comble mon cœur, mon âme, en soif de toi, tu es ma part, tu es celui qui me connaissait avant de m'avoir mis sur cette terre, tu es celui qui me connaît, qui me fait découvrir des choses magnifiques que tu as mis en moi, mais tu es aussi celui qui assure mon avenir, et je sais que tes projets, Jéhovah Jireh, ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour me donner un avenir et l'espérance. Alors Jéhovah Jireh, je m'attends à toi, je n'ai que toi, mais je ne veux que toi. Alors tu me suffis, et à cause de ta suffisance en moi, le Christ, toi le Christ en moi, je peux me réjouir, je peux me relever, je peux rebâtir, je peux être une inspiration, je peux renverser vraiment les fondements sataniques ou ténébreuses qui se sont dressés contre ma vie à cause du Christ, justement, qui me suffit. Je peux, par la grâce du Seigneur, faire confondre les sages à mon sujet, justement, là où ils ont mis des étiquettes: pas capable, incapable, insuffisante, impuissante. Ben, le Christ, il dit justement, elle peut tout par moi qui le suffit. Elle est complète en moi, et je veux faire manifester ma gloire dans sa vie, justement, et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi dans ta vie. Il veut vraiment faire des choses magnifiques aussi, pour que tous se voient à travers ta vie aussi, pour que tous se voient, mais aussi rendre gloire au Père qui est en haut, justement. Alors vraiment, lorsque tu fais cela, vraiment, lorsque tu adhères à cette mentalité de dire que vraiment, le Dieu de Job, Job qui avait tout perdu, justement, et au point que sa femme, qui était désespérée, lui a littéralement dit: maudit Dieu et meurs. Ben, c'est comme un peu, la femme était tannée de voir la souffrance plus de son mari, justement. Bon, si tu es une femme, n'encourage pas ton mari à cela. Ça prend aussi une grâce spéciale pour ça. Mais vraiment, tout ça pour te dire que lorsque tu arrives à de certaines souffrances, vraiment, toi-même, tu peux être vraiment à bout au fait que vraiment on t'a tenté, mais aussi tu vois une espèce de méchanceté qui augmente vraiment de la souffrance, justement, pour te faire vivre la dure le plus longtemps possible, et le plus dégueulasse possible, et le plus vraiment comment je pourrais dire ça, j'ai un mot en tête, mais ce n'est pas joli, ce n'est pas adéquat devant le Seigneur, mais vraiment, c'est que l'ennemi veut justement t'amener à une plus grande souffrance possible. Et vraiment, Dieu aussi, à l'inverse, veut que ces situations-là, ces souffrances, non seulement n'arrivent pas à te briser, n'arrivent pas à te rendre dingue, mais puissent tout simplement le servir pour ouvrir ton esprit dans une dimension qui lui est agréable. Et la souffrance, il va s'en servir justement pour t'amener où ce que tu dois être, là où tu es vraiment. Je veux prier pour toi, pour que Jéhovah Jireh vienne pouvoir à tes besoins. Seigneur, mon Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Seigneur, la Bible nous dit que, mon Dieu, tu pourvoiras à tous nos besoins conformément à la richesse de ta grâce. Père, je m'accorde avec mon frère, ma soeur, qui est dans le besoin en ce moment, Seigneur. Que ce soit des besoins financiers, que ce soit des besoins, Seigneur, familiales, que ce soit des besoins, Seigneur, aussi ministériels. Je prie que vraiment tu viennes pourvoir à leurs besoins, Seigneur. Je pense à peut-être des étudiants qui vivent peut-être par des temps de stress aussi en fin de session, que tu viennes les soutenir, que tu viennes les aider, Seigneur mon Dieu, dans les quotidiens, dans ce par quoi ils passent, afin que vraiment, Seigneur, leur cœur puisse prendre plaisir en toi et de vraiment aussi être dans cette joie, Seigneur. Je te loue parce que tu es un Dieu juste et bon, Seigneur. Merci de ce que tu pourvois à tous nos besoins pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.
La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.